Salut les amis, c'est Ben de Gore Factory. Aujourd'hui, petite vidéo, première vidéo sur le jeu Fallout. Donc jeu de figurines ou Fallout Westland Warfare où on va un petit peu dépioter un petit peu les possibilités du jeu. Et après, je ferai du contenu précis sur les règles, qu'est-ce qu'on fait en termes de jeu et surtout des rapports de bataille à la suite. Fallout Westland Warfare, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de figurines, un wargame avec figurines qui va se jouer sur une table de 90 cm de côté en carré. Alors vous avez plusieurs possibilités de jeu, donc dans l'univers bien évidemment du célèbre jeu vidéo Fallout qui est sorti il y a fort longtemps, parce qu'on est déjà au 4e opus depuis déjà presque 10 ans qu'il est sorti, le Fallout 4, et un Fallout 5 est en préparation. C'est un jeu vidéo qui a connu énormément de DLC et qui en connaît encore aujourd'hui, puisque la toute dernière est sortie il n'y a pas plus tard que quelques mois, et il y en a encore à venir. La communauté est très active pour donner des compléments au jeu de vidéo, et le jeu de figurines est extrêmement fidèle au jeu vidéo. Moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est ce qui m'a plu sur ce jeu là. C'est vraiment la fidélité au jeu vidéo, où ils ont réussi à remettre un petit peu toutes les petites pépites qu'on pouvait trouver dans le jeu vidéo, on les retrouve sur le jeu de figurines. Ils ont même rajouté, en fait, ils ont inséré la série. Vous n'êtes pas censé savoir que Prime Video a sorti une série dans l'univers de Fallout, où on va suivre le personnage de Lucy qui sort de son abri et qui est toute jeune, toute mignonnette là, qui ne connaît rien à la vie clairement, et qui sort de son abri et qui découvre le monde post-apocalyptique qui est à la surface. Et ils ont introduit aussi ces personnages. Du coup, on va pouvoir avoir ses propres figurines. Pour ceux qui sont fans de la série mais qui ne connaissent pas forcément le jeu vidéo, et ben vous allez pouvoir y retrouver votre compte quand même, parce que vous aurez les personnages de la série que vous pourrez jouer en termes de jeu. Alors ce qui est cool, donc c'est un jeu en mode ouvert, c'est-à-dire que le jeu vidéo à la base, vous jouez un personnage qui sort d'un abri. Différents scénarios, je me base par rapport au Fallout 4 ou le 3. Vous sortez d'un abri, vous avez une mission principale qui va être de retrouver votre père de mémoire pour le 3, et Fallout 4, vous allez retrouver votre enfant. Maintenant, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Donc bien évidemment, on ne va pas vous demander de retrouver quelqu'un dans le jeu de figurines. Malgré tout, on pourrait se faire un scénario où il va falloir retrouver quelqu'un. Le jeu de figurines nous donne toutes les possibilités possibles pour se faire plaisir et se remettre à l'intérieur du jeu vidéo. Notamment, soit vous avez du joueur contre joueur, donc là du match play un petit peu compétitif, vous allez monter votre bande avec un nombre de points, et votre copain va faire pareil, et vous allez vous affronter sur un scénario donné, donc tout simplement de la bâche, de la prise d'objectif. Mais vous avez aussi un système de coop où vous allez pouvoir jouer contre le jeu, donc en solo ou en coop, jouer contre le jeu avec une IA. Il y a un système de cartes pour contrôler les monstres clairement, ou les PNJ. Ça semble très bien fait. Et vous avez aussi un mode de campagne où vous allez pouvoir enchaîner les missions et entre chaque continuer à gérer votre colonie comme on le fait très bien dans le jeu vidéo. Parce que vous avez toute cette partie de gestion de ressources, que ce soit alimentaire, boisson, faut dormir, voilà, tout ça. Et ben, ils ont réussi à remettre un petit peu tout ça dans le jeu de figurines. Le jeu de figurines à proprement dit, donc vous allez pouvoir jouer toutes les grandes factions qu'on connaît, que ce soit la communauté du rail, l'Institut, les miliciens, tout un tas de factions. Et ils ont même introduit ceux des DLC, parce que vous avez les enfants d'Atome, vous avez aussi les légions de César, qui sont de New Vegas. Bon, là, il y a énormément de factions possibles, énormément de figurines. Et vous allez avoir également tous les monstres qu'on connaît dans le jeu, qu'elles soient en partant du simple petit œuf à casser pour éviter que c'est une créature qu'on sorte, au rat de cafard, à la petite libellule, aux moustiques vampires qui font 2 mètres de long, là, à l'ours à moitié mort-vivant, aux chiens errants à moitié mutés, aux cerfs à 2 têtes, à la fameuse Brahim là, qui sert de mule de transport pour les commerçants. Vous allez avoir bien sûr les rats de scorpion, ainsi de suite, ainsi de suite. Le starter de joueur d'ailleurs vous donne d'emblée dans les figurines un des monstres iconiques, parce que c'est un des premiers qu'on rencontre, un des gros, enfin le plus gros en tout cas qu'on rencontre dans le 4 notamment, quand vous êtes doté de votre première armure assistée. Donc j'ai perdu son nom, je le retrouverai pas, c'est pas grave, mais vous voyez de qui je parle. Le gros truc qui fait 3 mètres de haut et qui est 3 fois plus gros qu'une armure assistée.
En termes de jeu, vous allez avoir, c'est un jeu qui va se passer en action. Donc vous allez avoir 2 actions à faire à chaque fois par personnage. Je vous déplie un petit peu les règles. Vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir charger, vous allez pouvoir taper au corps à corps, vous allez pouvoir bien évidemment tirer et aussi vous mettre en alerte pour pouvoir réagir aux actions de votre adversaire ou des monstres. Dans le jeu, ce qu'ils ont représenté, et ça que je trouve extrêmement bien fait, c'est que vous allez retrouver toute la saveur du jeu vidéo, à savoir aller pirater un ordinateur, crocheter un coffre ou crocheter une serrure, aller rechercher des choses, rechercher des traces et des indices. Voilà, c'est toutes ces choses-là, vous allez les avoir. Au niveau des dégâts aussi, c'est top parce que chaque figurine va être en possession de 3 types d'armures différentes. Vous allez avoir l'armure physique, l'armure énergétique entre guillemets qui va vous protéger contre les dégâts électriques, et vous allez avoir aussi l'armure contre les radiations. En fait, vous allez avoir 3 poules de dégâts au niveau de votre personnage. Voilà, et en fonction de l'arme qui va vous tirer dessus, vous allez utiliser telle ou telle armure. Vous allez bien évidemment pouvoir subir des dégâts de radiation. L'univers de Fallout est un univers post-apocalyptique, complètement détruit et irradié de toutes parts. Donc il va falloir gérer ça. En termes de jeu, vous allez pouvoir donc prendre des dégâts physiques, comme je vous disais, les dégâts électriques. Ça sera les mêmes, ça sera des dégâts physiques sur votre personnage. Mais par contre, vous aurez aussi des dégâts de radiation là qui sont un petit peu à part et qui ont une mécanique de comptage différente. Et ça, c'est cool parce que ça représente vraiment l'univers post-apocalyptique après un hiver nucléaire. Donc ça a été pris en compte. Vous avez bien évidemment les potions de soins, le fameux Steam Pack pour vous soigner. Vous allez pouvoir trouver différents objets dans vos parties quand vous allez fouiner dans les coffres de voiture, fouiner dans les armoires, dans les coffres, des choses comme ça. Vous allez pouvoir trouver plein de choses en passant de la poche de ceinture ou à l'eau irradiée qui va vous soigner, mais en contrepartie va vous augmenter vos dégâts de radiation. Et ça, c'est top. On retrouve vraiment les effets du jeu où que quand vous buvez de l'eau dans une rivière, vous allez récupérer un petit peu de santé, vous allez reprendre un petit peu de force, mais par contre votre taux de radiation va monter. Et bien ça, ils l'ont représenté dans le jeu de figurines. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Vous allez avoir tout un tas d'objets qu'on va retrouver. Vous allez pouvoir trouver des armes par terre, des munitions, des poches de sang, de l'eau sale ou de l'eau purifiée. Vous allez pouvoir faire votre tambouille, crafter vos armes, enfin voilà. C'est vraiment très très proche du jeu vidéo. Et moi, en tant que fan de l'univers Fallout, ayant joué au tout premier Fallout qui est sorti, je sais plus, courant les années 90 ou début des années 2000, je sais plus. Les années 90, même le 1, sans problème. Vous retrouvez vraiment toute la saveur du jeu vidéo et ça c'est top. Je vais pas continuer à m'éterniser, c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous dépeindre un petit peu l'univers du jeu de figurines et vous montrer un petit peu le jeu. Là je vous ai mis en fond de vidéo, j'ai lancé une partie, j'ai été dans quelques secteurs pour vous montrer un petit peu l'ambiance et l'univers. Là on voit, je vais éviter du super mutant. Bien évidemment le starter de joueurs, dedans vous avez des colons et des super mutants en termes de figurines, donc les deux factions un petit peu iconiques du jeu. Là j'ai fait un beau snipe du super mutant, mais ils se relèvent parce qu'ils sont super tanky. Ça c'est pareil en jeu de fig, vous verrez, ils ont énormément de points de vie et c'est des gros tons en couloir rapproché. Je m'arrête là et je vous dis à très vite pour une explication des règles, un dégrossissage des règles. Et après, j'enchaînerai avec des rapports de bataille. Mon fils étant mordu également de Fallout, donc ça sera pas compliqué de vous faire des rapports de bataille. Je peaufine encore la table de jeu. Je vous ai déjà montré sur ma page Facebook les premiers décors que j'ai fait. Je pars sur le principe que je vais faire une table de 1m80 par 1m20 à terme, avec un abri complet, des immeubles au-dessus. Enfin, vraiment faire un truc énorme pour pouvoir se faire des grosses parties scénarisées et s'éclater dans l'univers du jeu. Donc, au boulot, et je vous dis à la prochaine.